ho, ho! Alors je m'en chargerai. Maman is back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit la playlist des films Psycho avec le numéro 3, Psycho 3. Nouveauté sur ma chaîne, vous pouvez désormais accéder à mes vidéos avant tout le monde en devenant membre sur YouTube avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé à la fin de Psychose 2 avec Norman Bates, qui croit avoir trouvé sa mère véritable, mais qui découvre en fait que c'est sa tante Emma Spool qui prétendait être sa mère. Il la tue d'un coup de pelle et replonge complètement dans sa folie. Que se passera-t-il par la suite? Ah, Psychose 3, une autre série que je vais compléter sous peu. Il m'en manque plus qu'un. Il n'y a pas de Dieu! Petite tournure religieuse. Dites-moi quelque chose. Aidez-moi. Maureen. Vous, mon enfant! Maureen, où êtes-vous? Oh mon Dieu, elle est là! Maureen! Vous restez là, Maureen! Maureen, nous sommes vos amis! J'ai-tu le bon film? Il n'y a pas de Dieu! Vous ne pouvez pas faire ça! Non! La sœur volante. Votre faute ne vous suffisait pas! L'enfer vous attend désormais et vous y brûlerez éternellement! L'architecte serait quand même à blâmer. Ah, elle a été mise à la porte du couvent de religieuse. Je pensais même pas que c'était une possibilité. Et on l'a garnottée dans le désert. Hein? C'est réalisé par Anthony Perkins. Good for him. On va alors vous monter ou c'est la flamme olympique que vous trimballez dans cette valise? Le Jésus, là, il était dans la bagnole quand je l'ai acheté. C'est d'occasion, hein. Vous avez soif? OK. Belle rencontre. Au fait, je m'appelle Dwayne Duke, mais les amis m'appellent Duke. Duban? Bah, vous pouvez mettre la valise à l'arrière, hein, si ça vous chante. Ah non, fais gaffe à la guitare, là, oh! Désolée. Bah, c'est pas grave. Mais j'y tiens à ma guitare, hein, c'est elle qui me gagne ma croûte. Je vais à Los Angeles pour être un roi du rock'n'roll. Bon, à vous maintenant, alors, vous allez où? Vous faisiez quoi, là-bas, toute seule? Des ennuis de voiture? Oui. Bon, bah, avec tout ça, je sais toujours pas d'où vous venez, hein. Oh là là, ouais, y a pas de lézard, là. Moi, j'ai rien fait que de vous poser deux petites questions. On dirait que je vous ai accusé de meurtre, ou encore pire. Bon, écoutez, tout ça, moi, c'est pas mes oignons, hein. Moi, si ça vous amuse de jouer les grandes mystérieuses, j'y vois pas d'inconvénient. D'où vous venez, moi, je m'en fous, hein. Ça changera rien pour moi, hein, si vous étiez tombé du ciel. Hein? Mais ferme ta gueule! Allez, vas-y, cocotte, laisse-moi impressionner. Son vieux bazou. Moi, j'arrête, moi, je vais pas plus loin dans cette saloperie. Mais il risque de pleuvoir toute la nuit. Ouais, quand tu fais du pouce, tu peux tomber sur un creepy ou quelqu'un qui est un peu trop bavard. Bon, ben, essayons de dormir. Et lui, il coche les deux cases. Ah, c'est de la pluie cinéma, ça. Gross. Excusez-moi, je vous demande pardon. T'as glissé, hein, comme qui dirait. Il pleut toujours. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. J'aurais parié le contraire, moi. Hein? Oh, je vous en prie, non, ne faites pas ça. Ah, bon, ben, qu'est-ce qui te prend, mon petit ange, là? Là, après, je te chante une chanson, c'est d'accord? Je te fais une belle promesse. Tu serais pas un peu cinglé, non? Eh ben, reviens ici! Non, donnez-moi ma valise, s'il vous plaît! Et toi, un peu dépravé. Pauvre conne, va! Image typique. Bon, où en est notre ami Norman Bates? A-t-il suivi une psychothérapie? Prend-il des médicaments? A-t-il tué tous les habitants de la ville? A-t-il mis du poison dans la mangeoire? Norman... Il raide le moineau. Ah oui, c'est vrai. Il empaillait des animaux dans... C'est pas une activité que j'aurais entrepris instinctivement. Ah, c'est Madame Spool. Ah, Emma Spool, c'est ça. Elle est toujours manquante. Il l'a-tu momifiée? Parce qu'aux dernières nouvelles, il la transportait dans la chambre de sa première mère. C'est la meilleure scène du film. Il a subi des sérieux coups sur la tête. That's creepy. Norman renouvelle des antipsychotiques. Petit oiseau, pit 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 pit.
Je suis là. J'arrive tout de suite. Une chambre? Ça me dirait d'en avoir une, mais je suis raide comme un passe-lacet. Vous savez, vous devriez fermer votre tiroir-caisse, hein, sinon vous allez vous faire plumer. Oh, le voleur n'irait pas très loin avec ce qu'il y a dedans. Les affaires sont calmes? Vous êtes le premier client que je vois aujourd'hui. Vous êtes-vous arrêté uniquement pour savoir comment rejoindre l'autoroute? C'est facile, alors vous allez pas... Ah non, à vrai dire, ce qui m'avait intéressé, c'est votre pancarte emploi vacant. Mais si les affaires sont mauvaises... Ah non, elles sont pas mauvaises, non, il y a un creux, c'est tout. Ah oui, je vois. 12 chambres à louer qui devraient être louées. Nous avions fermé un moment pour des rénovations, mais il y a beaucoup plus de circulation sur cette route aujourd'hui. Nos prix sont très avantageux et tout ira pour le mieux. J'ai fait réparer la machine à glace et 4 chambres sont retenues pour le week-end. L'équipe de Fairvale se met au vert pour le match de l'année. Mais je parle et vous... Oui, il y a un emploi, ça vous intéresse? Ah oui, pour l'argent. Je connais 2 moyens honnêtes pour en avoir, le gagner ou hériter. Et j'ai aucun parent riche et prêt à mourir. Je remplis un formulaire? Non, ça ne sera pas T'es nécessaire. en train de creuser ta tombe. Norman Bates. Oh, vous faisiez de la peinture? Oh, excusez-moi, ne restez pas là. Entrez au salon pendant que je me lave les mains. Dit le grand méchant loup au mouton. Une succursale du musée d'histoire naturelle? C'est ma grande passion, empailler les choses. Vous êtes le prochain sur ma liste. Vous, Duane Duke, appelez-moi Duke. voilà, je peux vous offrir 5 $ de l'heure, Duke. Et il faudra recevoir les clients, faire les chambres et les lits, vider les ordures. Enfin, 5 $ de l'heure. vous en voulez? Vous seriez mon second, mon assistant. Le travail n'est pas trop dur et vous auriez beaucoup de temps de libre. Oui, c'est moi qui suis le directeur et vous seriez mon assistant. En quelque sorte, vous seriez le sous-directeur. Je pense pas que je recommanderais à quiconque de manger quelque chose que Norman Bates t'offre. Croyez pas que je cherche un travail à long terme, je veux juste me faire assez de fric pour affistoler les freins de ma tire et en mettre un peu de côté pour Los Angeles. Je suis chanteur, ça me déplairait pas de rester ici jusqu'à ce que vous trouviez un permanent. On ne s'attarde jamais ici. Il doit y avoir quelque chose de codé avec cette image d'un prédateur à l'arrière de la tête de Norman Bates. Moi, faut que je monte à la maison. J'en ai pour 2 minutes. C'est là où vous habitez? Oui, moi tout seul. Pour les cartes de crédit, vous savez faire fonctionner la machine? Ah bah oui, j'ai travaillé dans un garage. Bon, alors rappelez-vous, les chambres... 20,95 simple, 25,95 double. Je vous ramène 1 ou 2 hamburgers, d'accord? Ah ouais, super. Va les chercher toi-même. Un jour, elle vient pas travailler et depuis... Oui, il était amoureux d'une jeune femme dans le dernier film qui travaillait dans un diner, non? Vous en êtes toujours au même point, vous autres. Hein? Rien. Non, Pas son d'indice. appartement est en ordre. Rien n'y a été trouvé d'anormal. Et elle n'a rien dit au propriétaire. Et c'est peut-être le même diner? Qu'elle ne serait pas partie sans me dire où elle voulait aller si elle avait eu envie de prendre des vacances. Emma Spool était la régularité personnifiée. Je suis ici depuis 7 ans et en 7 ans, elle n'a pas manqué un seul jour. Entre nous, j'espère que rien de sérieux n'est arrivé à cette pauvre femme. Quelque chose comme Norman Bates? Madame Spool et lui travaillaient bien ici, tous les deux. Et de plus, j'ai entendu dire qu'il avait un faible pour les femmes âgées. D'une femme beaucoup plus âgée que lui. Il vient des bruits qui courent, des ragots et des ondits, et Norman en a souffert. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire? Le mal? Je suis venu de Los Angeles pour le voir et je le verrai. Pour quelle raison? Vous êtes une parente de quelqu'un qui l'a tué? Ça ne vous regarde pas, shérif. Je n'ai pas à vous Ce répondre. qui me regarde, figurez-vous, c'est de veiller à faire régner la paix ici. Mais tant que je ne l'ai pas troublé, cette paix, ne jouez pas les justiciers du Far West, hein? Moi, si j'étais que vous, je laisserais ce pauvre bouc tranquille, au moins quelque temps. Mais vous êtes quoi ici? Le club de ses admirateurs? Non, mais nous croyons que tout le monde a droit à une seconde chance. Ce que Norman a fait, il l'a fait il y a longtemps, et il en a payé le prix. C'est un point de vue et rien d'autre. 20 ans d'internement chez les Branques, c'est pas un prix d'amis, croyez-moi, ma petite dame. De toute façon, il a retrouvé tout son équilibre. Et quand il travaillait ici, je n'ai eu qu'à m'en féliciter. Voilà. En somme, Norman mériterait une médaille. Moquez-vous, faites de l'esprit. Mais tout ce que veut Norman Bates, c'est qu'on lui fiche enfin la paix. Ok, ils le perçoivent encore comme une victime. Hein. C'est intéressant cet angle où on perçoit Norman Bates comme étant frêle et une victime. De toute façon, il a retrouvé tout son équilibre. Et quand il travaillait ici, je n'ai eu qu'à m'en féliciter. Voilà. Mais tout ce que veut Norman Bates, c'est qu'on lui fiche enfin la paix. Écoutez, Norman Bates a eu assez de drames dans sa vie. Ne réveillez pas ses souvenirs. Encore une fois, laissez-le tranquille. Bonjour, shérif. Hein? Bonjour. J'espère. Qu'est-ce que ce sera, Norman? Le poulet rôti est très bon aujourd'hui. D'accord. Et un verre de lait, s'il vous plaît. Et 2 hamburgers à emporter. Poulet rôti avec un verre de lait. Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans. Je vous avertis, je ne veux pas que vous foutiez la merde. Alors là, chez moi, on parlera dans les journaux des brutalités policières. Venable. Tracy Venable. Merci, Myrna. La vie californienne. Oui, un certain nombre de revues et de mensuels. Si ça ne vous ennuie pas, j'ai quelques questions à vous poser. Si, ça m'ennuie. Ah, c'est une journaliste qui fait enquête. Je fais une série d'articles sur l'aliénation, défense et réhabilitation des meurtriers atteints de déficience mentale. Beaucoup de gens estiment qu'ils ne devraient pas être réhabilités et encore moins être remis en liberté et que la clause d'irresponsabilité devrait être abrogée. On nous fait toujours entendre les objections des victimes et celles de leur famille, mais d'une certaine façon, les assassins... On veut parler au crazy. Votre point de vue là-dessus me serait très précieux.
monsieur Norman. Si cette personne vous ennuie, je peux lui faire vider les Je lieux. suis sûre que votre pause café est terminée, chérie. Rien d'autre, Norman? Je parle du fait que vous avez été incarcéré pendant 20 longues années. 22 années. Exact. Pendant 22 ans, on vous a laissé moisir dans une prison quelque part. Puis les autorités affirment que vous êtes désormais normal et que vous avez payé votre dette. On vous libère et alors Lila Loomis... Une jolie dame blonde. Ah, triggering. Marion Crane, c'est bien ça? Norman. Êtes-vous bandé? Oui, Marion Crane est morte il y a 20 ans. 22 ans. C'est long et c'est assez d'habitude pour tuer toute envie de vengeance. Est-ce que vous n'en voulez pas à Lila Loomis de ce qu'elle a essayé de vous faire? De ce qu'elle m'a fait. Non, c'était logique. Ma guérison n'a pas guéri le mal que j'ai causé. Mon retour à la raison n'a pas provoqué le retour des morts. Mort reste mort. Rien ne peut compenser ça. Le passé n'est jamais vraiment passé. Il est avec moi tout le temps. Ah oui, il refoule tout. Il refoule tout à l'intérieur. Je le comprends un peu, c'est un people pleaser. Vous avez des remords. Alors pourquoi la société vous punirait-elle aussi? La disparition de Madame Spool, par exemple. Supposez qu'une de ces bonnes âmes qui courent les rues ait soudain l'idée que vous avez quelque chose à voir avec elle. MC, Marion Crane. Surtout ne vous inquiétez pas, Norman. Ce que j'ai dit au sujet de Madame Spool est purement hypothétique. Ce sera quoi, ma grande? Ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de ce que les gens pourraient penser. Étant donné votre passé et vos antécédents, la tendance générale serait de vous attribuer tout meurtre commis dans la région. Le traitement audio, c'est intéressant aussi. Oui, vraiment transporter la série dans les années 90. Vous ne partez pas, n'est-ce pas, Norman? C'est intéressant, ça. Continuez à vous parler. Wow, là, ouais, regarde où tu vas, Norman. Tu essaies de me tuer? On fait trop de blagues avec les tendances meurtrières de Norman Bates. On le prend un peu trop à la légère. He's a crazy psycho. Avez-vous vu cette dame? Contactez Ralph Statler. Je suis pas psychiatre, mais c'est clair qu'il a besoin d'un suivi psychologique et très possiblement psychiatrique. On se retrouve. Ça fait combien de jours qu'elle marche? Lui, il a eu le temps de se trouver un emploi. Il faut m'excuser pour cette nuit, je t'ai crevé de mauvais poil. Je suis content que tu sois pas noyé. Je suis tellement fatiguée. Mais viens, y a pas un autre motel dans le coin. T'en fais pas comme ça. On s'ennuie à mourir par ici, mais à part ça, il t'arrivera rien. Ouais. Allez, viens. On a amené une petite brebis. Maureen Coyle. Ça, c'est chouette comme nom. C'est quel prix? Chambre simple, 25,95 $. Tout juste, hein? C'est pas payant de travailler pour les sœurs. Hein? Le loup rôde. Dites, vous voulez vous faire tuer? C'est votre genre, Norman? Vous lui avez donné la chambre numéro 1? Je pense à tout, elle sera à portée de main. Faut qu'elle récupère d'abord, mais elle est plutôt jolie. Vous êtes nerveux? Norman, relaxe ton sexe. Va faire un peu de méditation. Le nombre de personnes qui a déshydraté dans sa maison, ça doit sentir la charogne. Qu'est-ce que c'est encore que cette femme? D'où sort-elle? Fais attention, on va te voir, mère. Et alors, tu as honte de moi, peut-être? On a parlé de toi dans le journal. On a dit des Cesse choses. de pleurnicher, Norman. Tu fais toujours des histoires pour rien. Donc ça, c'est maman numéro 2? Non, pas cette fois. Je l'ai vu. Et les initiales sur la valise, ce sont les mêmes. MC, Marion Crane. Je te plains, Norman. Rappelle-toi que tu l'as tuée. Elle méritait cette traînée. Elle est morte. Et les morts ne reviennent pas. Toi, tu es revenu, mère. Je ne suis jamais parti. Tu devrais le savoir depuis le temps. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Je serai toujours avec toi, Norman. Toujours. Redresse-toi et mouche-toi, espèce de petit morveux. Si cette jeune putain répugnante te trouble à ce point, la solution est très simple. Supprime-la. Non. Alors je m'en chargerai. Maman is back. OK, c'est dans la même pièce que dans le premier film. C'est ce que je comprends. Ouais, parce que la valise est dans la même position. Elle ressemble beaucoup à Marion Crane. Ah oui, la chambre de bain est à l'arrière. OK, c'est la même pièce. Va-t'en. Le propriétaire est un tueur en série et l'homme à la réception assez creepy. Ça sera quoi pour vous? Une bière, salut. Je m'appelle Dwan. Ah oui? Je peux vous payer un verre, ça vous ferait plaisir, non? J'ai déjà un verre. Cold? Bon, regardez les allumettes, fillettes, vous en aurez sûrement besoin, vous êtes plus froide qu'un singe en hiver. Attendez une minute, Duke. Dwan, Oh, au choix, je suis toujours partant, moi. je remarque que vous êtes à ce motel? J'y travaille, oui. Encore mieux. Asseyons-nous. C'est moi qui vous paye un verre. Oh, elle est soudainement intéressée. Nice transition sur un objet. Dans les films précédents, il y avait plutôt des oiseaux de proie. Là, c'est plus des petits oiseaux.
Le contraste de couleurs est très intéressant. Ouais, le film a beaucoup de symbolique et de profondeur, beaucoup plus que je m'attendais. Ooh, panties. Une manière dramatique d'enlever ses sous-vêtements. Ouais, parce que dans le deuxième film, la dame faisait par exprès et était au courant que Norman la regardait. Oh, faux. Hey, petit gars, viens voir! Une fille tout nue! Maman est de retour et elle n'aime pas voir son fils avoir une attirance envers de jolies dames. Est-ce qu'on va recréer la scène? Ah! Est-ce qu'on tente de recréer cette scène mythique? Norman est émoustillé, là. Ah! Oh! Retournement de situation? Non, j'ai pas besoin de voir ça. Elle a fait le travail pour maman. Pardonnez-moi. Oh, c'est un film plein de religiosité. J'avais dans l'idée que Bête c'était bizarroïde, mais je me doutais pas qu'il perdait ses billes. Vous croyez qu'il a buté la mère Spool? J'en sais rien, mais ce matin, il m'a paru troublé quand j'ai parlé d'elle. Avec lui, remarquez, ça veut pas dire grand-chose. C'est marrant comme histoire. Alors vous me paierez pour... Tout renseignement utile. J'en ai peut-être un. Voilà, j'ai réceptionné une nénette cet après-midi, pas mal du tout. Et quand Norman l'a vue, j'ai cru qu'il allait tourner de l'œil. Elle lui rappelait peut-être quelqu'un, je suppose. Vous allez pas partir déjà? Je crois bien que si. Vous préférez pas un autre genre de service? Ah, c'est de l'enquête en profondeur. Je vous le détourne, vous savez. T'as tort, mec. Tu sais, t'as tort de tout miser sur ta façade beau gosse et ton sourire dent blanche. Surtout de cette façon. Un de ces soirs, tu te feras démolir. Et tu seras plus coté en bourse ni sur le trottoir. Le décompte débute. Pardonnez-moi. Tout va aller bien. Vous êtes à l'hôpital central Saint-Mathieu. OK, elle n'a pas réussi sa tentative d'auto-élimination. Maureen, savez-vous qui vous a sauvé la vie? Maman? Marie. Maman Bates? La Vierge Marie. Oui, mon enfant, mais bien entendu, elle est passée par un intermédiaire. Vous êtes fier de vous, Norman. Bien des gens n'auraient pas eu ce courage, j'en suis sûre. C'est intéressant. C'est une bonne twist. Je n'y suis pour rien, prenez-vous-en au hasard, shérif. Je passais devant le motel et j'ai vu une ambulance en sortir, ce qui naturellement... Elle fume dans un hôpital. Oui, il était venu changer les serviettes dans la chambre. Ceci dit, j'ai beaucoup à faire, mademoiselle Venable. Oh, monsieur Bates, Le soir. elle voudrait vous voir. Quand même louche. Je ferai une petite enquête là-dessus. Ne pavoisez pas encore, vous avez sûrement plus à faire que vous ne vous en doutez, shérif. Ben, Norman Bates, c'est le seul dossier sur lequel il travaille. C'est vous qui m'avez trouvé. Ah, Norman Bates, rédempteur. Je m'appelle Maureen. Je voulais vous remercier de ce que vous avez fait. Pensez-vous, ce genre de choses ne pouvait pas arriver dans mon motel? Ça vous détruit les meilleures réputations. Oh, pardon, surtout ne prenez pas ça en mauvaise part, Marion. Je m'excuse, je voulais dire Maureen. J'ai dû laisser la salle de bain dans un état effroyable. J'ai vu pire, vous savez. Loved it. Vous ne m'en avez pas causé, non, pas causé du tout. Et puis d'abord, les gens devraient veiller les uns sur les autres. Enfin, je veux dire que quelquefois, on est comme perdu. Et s'il y avait quelqu'un, une personne qui veille sur vous et vous remet sur le bon chemin... Ouais, il y a des gros undertones religieux. Vous êtes bon et très gentil. Je vais vous laisser vous reposer. Est-ce que vous avez un endroit où aller quand vous sortirez? Vous pouvez rester au motel si vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Enfin, je veux dire à titre gracieux, évidemment. Nous ne sommes jamais complets. Vous resterez tant que vous voudrez. Ça vous donnera l'occasion de remettre vos idées en ordre. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous me rappelez une personne que j'ai connue autrefois. Après ce dont vous avez été témoin, vous devez penser que je suis folle. Non. Non, pas du tout. Vous êtes une si jolie victime, hein? Et le contraste du sang sur vos cheveux blonds m'émoustille totalement. Nous avons tous notre part de folie malgré les apparences. C'est seulement que quelquefois, souvent, le désespoir est si écrasant, si lourd à porter. Tout ce que vous voulez, c'est qu'il cesse, même si votre vie cesse avec. J'aimerais bien rester dans votre motel pendant quelques jours, si ça ne vous dérange pas. Ouais, mais là, tu viens de faire un acte qui nécessite un suivi psychologique un peu plus grand. Merci pour tout et merci de veiller sur moi. Bien sûr. Tu m'as suivi là-bas, n'est-ce pas, mère? Elle n'est pas morte. Et j'en suis très content. Elle mourra bientôt. Je te défends, t'attends. Ils vont fort avec la télé, les voisins. Ils doivent être sourdags. Tu vas m'écouter. Ah, elle était dans un film d'horreur qu'on a vu récemment, elle, dans... Juste ici. Ah. Oh! Je m'excuse. Rien de cassé? Non. Je laisse ça fermer en général, surtout quand il n'y a pas de clients. Un bon petit gars, bien dévoué. Je vous trouve charmant. C'est vous qui faites brailler la télé dans la maison, là-haut? Ah, à la télévision, oui. Mais qui êtes-vous? Une amie de Duke?
On est en train de faire connaissance. Pourquoi vous venez pas nous rejoindre? Plus on est de fous, plus on rit. Norman Bates dans un threesome. J'aimerais savoir ça. Merci. Dommage. Merci de vous être occupé de moi. On se reverra peut-être? Oui, je le veux. Peut-être. Hey, t'as des choses à explorer, mon Norman Bates. Chaud de soirée. Ah, ça, c'est une image à conserver dans ma tête. Ah, l'éclairagiste est doué. J'aime bien ce qu'il fait dans le film. Le look est beaucoup plus fort que dans le deuxième. Le deuxième était très télévision, plutôt drabe. Les parties qu'on s'est faites au Bates Motel. Fais gaffe à la guitare. De la guitare, ouais. Ça alors? Ne me dis pas que t'es un de ces zèbres qui rôde, qui pète, qui se tourne sur le côté puis qui s'endort. Je t'ai élevé dans un bar craspec où la bière était dégueulasse. Tu veux pas qu'on se marie en plus, non? Non, mais Dieu, dans espèce de salaud! Bon, écoute. Hey, ce qu'il voulait. Faut que je me remette au boulot. Alors, barre-toi et rentre dans ta piole, t'as compris? Bah comment, j'ai pas de bagnole, moi? Bah, tiens, appelle un taxi. L'annuaire est sur la table. C'est pas vrai. T'es vraiment doué pour rendre tout moche, hein? C'est moche, mais c'est mieux qu'un vibromasseur. Ah ouais? Bah je vais te dire, moi. Mon vibromasseur, au moins, il se fatigue pas. Oh, ta gueule, y a un taxiphone dehors, salope! Lâche-moi! Wow! What? Rends-moi mes fringues! C'est un changement brusque dans ses priorités. Ouais, on met l'emphase sur ce billet de 5 $. Depuis le début du film, on dirait qu'il passe d'une main à une autre. J'imagine que ce sera un dispositif payant. Exhibe pas tes lolos, ça va exciter Norman Bates. Tu savais, c'est instantané. OK. Oh. Merde. Mère! Oh mon Dieu, mère! Du sang! Du sang! Ça recommence. Il est insatiable, ce Norman Bates. Il voit des lolos, il faut qu'il tue. OK, c'est un professionnel. Matinale, hein? Merde. C'est quand même louche. Nettoyer une cabine téléphonique qui ne lui appartient pas. Pendant mon enfance, mes décisions, si on peut dire, étaient prises pour moi par mes parents. C'est moi pourtant qui ai voulu me faire religieuse. Mais quand l'heure vint enfin de prononcer mes vœux définitifs, la peur s'empara de moi. Et à ma honte, je me surpris à penser à des choses que jamais je ne pourrais connaître. Quelle chose? J'avais des appétits charnels, mon père. Ces désirs, Maureen, sont parfaitement normaux. Sœur Catherine a dit que j'étais mauvaise et que si ma foi avait été forte et sincère, je n'aurais pas eu de penchant diabolique. Pourquoi n'avez-vous pas simplement abandonné le noviciat plutôt que de continuer à souffrir de vos propres incertitudes? Mais l'Église nous enseigne que nous devons endurer la souffrance. Elle nous enseigne aussi que le suicide est un péché. Cela oui, je le savais, mon père. La nuit où c'est arrivé, j'ai vu la Vierge. Elle était là, au-dessus de moi. Une auréole scintillante de lumière blanche l'entourait. Et elle tenait une croix en argent. Elle a dû manger la même chose que les petits oiseaux, elle. Et elle ouvrait les bras tout grands, elle les tendait vers moi comme dans un Elle est atelier. partie sur un voyage astral. Et ça, qu'est-ce que vous en dites? Elle a peut-être fait la monnaie pour le téléphone ou des cigarettes ou autre chose. Ça faciliterait ma tâche si vous connaissiez le nom de la fille. Je m'intéresse pas au nom des gonzesses. C'est supposé venir après l'entrée en matière. Salut, moi c'est Edouane, mais tu peux m'appeler Duke. Écoute, ce qui m'intéresse davantage, ce sont ces voix que vous avez entendues hier. Les voix, c'était peut-être que la télévision ou la radio. Mhm. Il y a foule aujourd'hui. Ouais. C'est le week-end du match de l'année. Ils fêtent leur victoire en avance. La partie a lieu ce soir. Vous allez où, là? Vous avez bien dit que Norman était parti à l'hôpital chercher la fille. Ah ouais? Ah oui, mais s'il revient plus tôt que prévu. Vous n'êtes au courant de rien. Fervelle ou Centrale? Allez, réponds, Fervelle ou Centrale? Et d'où tu es? Farveille. Ça c'est dommage. Dommage, hein, mais ça t'empêche pas de perdre, j'espère, hein? Mademoiselle Veneb! Mademoiselle Veneb! Vous cherchez quelque chose? Oui, vous. J'espérais que nous pourrions reprendre notre entretien. Vos entretiens ressemblent un peu trop à des interrogatoires. Et je vous en prie, ne revenez jamais plus ici. Il me semble que Madame Spool, une fois, a parlé d'un fils qu'elle aurait eu. Mais en tout cas, il n'est jamais vu la voir. Et elle, de son côté, ne serait jamais allée le voir. Pourquoi elle ne sortait pas? Et j'ai vu défiler tellement de monde ici depuis cette affaire, j'en ai pris l'habitude. Et je suis même prêt à le louer si ça intéresse quelqu'un. Et la mère Spool est en retard de 15 jours d'ailleurs pour son loyer. Combien demanderiez-vous pour 1 heure ou 2? Oh, rien, merci. Vous ne savez pas le plaisir que ça fait de voir enfin dans cette maison autre chose que des vieilles bigoudis, varices, lumbingos. Là, refermez la porte en partant. D'accord, merci. Ouais, il y a quand même plus. Il doit y avoir un peu plus d'intrigue sur elle que autre qu'elle est journaliste. Car est-elle vraiment journaliste? C'est quoi ce numéro? C'est le numéro du Bates Motel?
Ah, c'est sa fille. Donc la sœur potentielle de Norman Bates. Motel Bates, allô? Ah ouais, je pense que c'est ça. Je m'en vais. Je ne veux pas être en retard. Mère, c'est une fille très bien. Il sort en douce. Il essaye d'échapper à lui-même. Ah, jamais je n'ai autant bu de ma vie. Je pense pas que c'est du vin rouge. C'est certain que c'est du jus de canneberge. Voulez-vous que nous dansions? Non. Mais c'est très facile, vous verrez. Ma mère m'a appris. Venez. Yeah! Ce soir, il va fourrer. Rien à signaler, Duke? Tout marche comme sur des roulettes. Maman, c'est quand même creepy qu'ils la mettent à la fenêtre, parce que c'est quand même évident qu'elle est toute déshydratée. Ouais, Norman Bates, il est-tu encore vierge? Quelque chose qui ne va pas? Je pense que j'ai dû un peu trop boire. Figurez-vous que j'ai cru apercevoir une femme chez vous. Ok, je vous rends votre liberté, Duke. Pas de problème, c'est vous le patron. Faut que j'aille ranger, maman. Ah ouais, si elle était dans les religieuses, je suppose que les deux sont inexpérimentés. Je vais vous laisser. Norman, pourquoi? À cause d'elle? Qui donc? Cette personne que je vous rappelle, disiez-vous. Elle a beaucoup compté dans votre vie. Il a fait 25 ans de prison pour elle. Non, ça n'était pas... C'est différent avec vous. Vous êtes un peu plus vivante. Comment est-ce avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas faire ça. Ça ne serait pas bien. Il faut attendre. Ça ne serait pas bien. Protège-toi. On est tellement vulnérables. OK, il est bien dû. Oh, je m'excuse de te réveiller, mon chou. Mais tu t'es endormi en laissant ta porte ouverte. Et avec tous les mecs en manque, et bourrés en plus, qui rôdaillent dans le coin, c'est vraiment pas un truc à faire ce soir. Je voulais seulement te mettre en garde. Déjà, celui à la réception est plutôt louche. Tu es un être perverti, tu as l'âme sale. Dirty boy. Je n'ai rien fait de mal, mère. C'est une fille bien. C'est une putain. Mais nous n'avons rien fait, je te jure. Tu l'as laissé se mettre entre nous deux. Laisse-moi tranquille. Une bonne coordination de l'acteur avec les différentes voix, c'est intéressant. Alors que cette créature t'entraîne à ta perte, jamais. Si je te laissais tranquille, il n'y aurait plus de Norman. Plus du tout, Norman. Et maintenant, tu sais ce que tu vas faire, Norman. Elle est pourrie. C'est le démon qui l'inspire. Ne la laisse pas faire, Norman. Elle ne mérite pas de vivre. Elle doit mourir. L'équipement de maman. Résiste. Norman, est-ce que vous êtes là? Norman. Apporte le couteau, Norman. Tu vas m'obéir, oui. Qu'est-ce que tu fais, mauvais fils? Oh! Ow! Ça se peut, ça? Répondez, je vous en prie, c'est Maureen. C'est comme de l'automutilation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui. Non, c'est comme si j'allais être malade. Je monte vous soigner, Norman. Non, allez-vous-en. Très bien, Norman. C'est pas le temps de faire de sérénade. Retournez dans votre chambre. Ah oui, barre la porte. D'accord. Oui. Un très bon conseil. Hé, beau gosse, y a des WC par ici? Oui, un très beau travail de jeu de couleurs, de l'éclairage. C'est très bien. Non, elle va pas se faire tuer sur la bolle. Oh, les hommes. Vous sortez comme ça? Parce que j'ai eu peur. Si j'avais eu ma culotte, j'aurais pissé dedans. Laisse-moi finir, tu veux? C'est déshonorant, mourir sur la bolle. Pendant que des oiseaux t'observent. Le prédateur tourne autour de sa proie. Oh! Nettoyage. Il a débloqué le mode expert. Oh non, il va pas la mettre dans le bac à glaçons. C'est pas hygiénique. Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose à Norman? Autant vous dire enfin ce que vous auriez dû savoir. Ouf, c'est poussiéreux chez vous.
Bonjour Norman. Il fait un peu trop chaud pour faire la grasse matinée, non? Nous avons eu des tas de fêtards cette nuit. Oui, et l'un d'eux, une femme, n'est pas rentrée chez elle. Je t'ai pas invité chez Son nous. nom est Patsy Boy. Elle est venue avec un groupe de supporters après le match pour arroser la victoire de Farwell. Vers 3 heures, ils sont partis et personne n'a remarqué qu'elle n'était pas dans la voiture. Reviens avec un mandat et sors. Une femme disparaît et je suis le premier à qui vous pensez. Il y a eu récemment d'autres insinuations. De cette journaliste, je parie, mais qu'est-ce qu'elle sait? Rien du tout, rien de tout, rien de rien. On va lui prouver, voilà pourquoi nous sommes ici. Il n'y a rien par là, chérie. Évidemment qu'il n'y a rien par là. Allez-vous-en, je ne veux pas de vous ici. Je comprends, Norman, mais nous avons un mandat de perquisition et... Ok, j'ai rien à dire alors. Nous suivions cette affaire jusqu'au bout. L'intérêt de la communauté. Allez-vous-en, je vous dis, il n'y a rien ici, je n'ai rien fait. Dans ce cas, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Un peu trop nerveux. Norman, revenez ici. Norman! Maman, il faut aller cacher maman. Ça doit sentir un peu putride quand même. Il n'y a rien du tout. Norman, qu'est-ce qui vous a pris, nom de Dieu? Merde. Mère? Comment t'as fait, maman? Je regrette toutes ces tracasseries, Norman. D'autant plus qu'elles paraissent bien inutiles à présent. Non, mais c'est oublié. C'était quand même pas une raison pour vous conduire comme enfin, pour vous mettre dans des états pareils et vous enfuir. Bon, maintenant nous allons vous laisser. Encore une fois, excusez-nous. Vous ne pouvez pas en rester là, shérif. Ce serait injuste et trop facile. J'en ai marre de vous voir jouer au petit détective, mademoiselle. Et en restez là, et vous aussi, que ça vous plaise ou pas. Oui, et jusqu'à preuve du contraire, ces personnes sont considérées comme manquantes, rien de plus. Je savais. Vous l'emmenez pour l'interroger et vérifier ses dires? Et les temps, vous n'allez pas le draguer? C'est là qu'il s'était débarrassé des autres cadavres. Oh, taisez-vous et ne me dictez pas ce que j'ai à faire, mademoiselle. Et vous, regardez les choses en face. J'avais peur que ça goûte mauvais. Je n'ai rien, absolument rien qui prouve qu'il ait fait quelque chose. Il n'a rien fait. Norman est resté avec moi jusqu'à 6 heures du matin. Par conséquent, quoi qu'il ait pu arriver dans la nuit à cette jeune femme, Norman ne peut matériellement en être responsable. Parfait, mademoiselle. Oh, il est nerveux. Mais si vous nous aviez révélé ce détail un peu plus tôt, vous nous auriez évité pas mal d'ennuis. Personne ne m'a rien demandé. Allons-nous-en. Faut pas pousser la galanterie trop loin, Norman. Je crois que vous devriez vous retirer aussi, mademoiselle. Je n'ai pas l'intention de partir seule. Vous êtes prête? Elle vous a tout dit sur moi, hein? Tout? Et où est-ce que vous allez? Père Brian a dit que je pourrais me réfugier chez lui, si besoin était. Ne me retenez pas, Norman. Ah, et on s'est pas informé sur ses blessures au doigt. C'est une bonne question que le shérif aurait pu poser. Ouais, pendant ce temps, Norman Bates se demande où est maman. Ah, on explore un peu plus la demeure, c'est bien. Mais enfin, où es-tu? Norman, je suis dans la chambre 12. Viens. OK. Mère. Maman et ses post-it. Mère, que Dieu te bénisse et qu'il veille. Ah, il veut comme le faire chanter, peut-être? Il sait pas à qui ça s'en prend. Il y a des tas de choses qui boitent chez toi, Coco. Qu'est-ce que vous faites avec ma mère? Touche pas à maman. Ta mère? Ta maman ou plutôt sa momie? Oh. Tu as fait un très joli travail sur elle, Norman. Elle est fraîche comme le jour où elle a été butée. Oh, non. Pourquoi? Je suis ton bon génie, je t'ai protégé. Ah, bien entendu, j'aurais pu remettre maman aux flics cet après-midi. Mais ça m'aurait rapporté qu'une tape sur l'épaule pour avoir fait mon devoir de citoyen. Et la fille reporter, elle aurait craché quelques dollars, c'est sûr. Mais la garce m'aurait laissé tomber, ça serait gardé toute la gloire pour elle. Elle aurait échangé contre un salaire à 6-0. Et la rubrique la plus en vue. C'était parfait pour ses rêves à elle, mais pas pour les miens. Qu'est-ce que tu veux? J'ai compris qu'est-ce que valait maman, enfin je veux dire ce qu'elle valait pour moi. Norman Bates, y'a pas d'argent. En tout cas, je pense pas. Tu paries, je n'ai pas d'argent. Voilà. Soyez gentil, Duke. Rendez-moi ma mère, s'il vous plaît. Elle est à toi? Jamais sans maman. Je le sais. Ah! Va te tuer, espèce de détraqué! Vous iriez dénoncer mère, et personne ne doit savoir ce qu'elle a fait, ni l'endroit où elle se cache! Ma guitare. C'est assez rock'n'roll. Il ne faut pas essayer de pondre les gens en traître, Duke. Je ne voulais pas vous tuer. C'est toi qui m'as forcé à tuer, c'est le sang que j'ai en moi, ton sang pourri! Non, ne ris pas de moi, mère, ne ris pas de moi! Crazy mofo. Je ne savais même pas qu'elle avait des enfants. Sa demande d'emploi mentionne sûrement ses parents les plus proches. Mais elle travaillait déjà ici quand je suis devenu le propriétaire il y a 7 ans. La meilleure serveuse que j'ai jamais eue. Ah oui. Oh, c'était une travailleuse. Et elle avait été engagée par votre prédécesseur? Oui, Harvey Leach. Qu'est-ce qu'il est devenu? Aux dernières nouvelles, il était dans une maison de retraite, je crois. Ouais, dans les environs. Il doit être mort, il était vieux. C'est-tu la sœur, Norman Bates? Spool. Emma Spool. Elle travaillait pour vous dans votre restaurant. Un restaurant. Ah oui, oui, j'en ai tenu un autrefois. Et Madame Spool, y travaillait pour vous? Il y avait une femme dans mes spools qui travaillait pour moi. Oui. Une serveuse, c'était eux qui me l'avaient envoyée. Mais qui? Et les gens qui dirigeaient cet endroit pour les cinglés. Un asile, ça s'appelle. Madame Spool venait d'un asile de fous? Oui, elle venait d'un asile. Vous savez, elle avait tué une personne. Oh!
C'était-tu vraiment sa mère, finalement? Une personne, son mari. Non, je ne sais plus, mais je l'ai su. Arrestation de la coupable dans le meurtre-kidnapping de la famille Bates. L'enfant est indemne. J'ai pensé que si elle lisait ses coupures, elle pourrait revenir sur ce qu'elle a dit à la police. Elle est ici? Non, elle est partie. T'es mieux de t'enticher de quelqu'un d'autre parce que tu vas terminer ta vie comme maman 3. C'est moi. Je suis revenue. Oh, jamais je n'aurais dû vous quitter. Quoi que vous ayez pu faire, c'est du passé. Je sais que vous êtes bon. Vous avez pris une vie, mais vous avez aussi sauvé une vie. Ma vie à moi, et bien qu'elle soit votre vie. Oh, Norman. C'est normal, je crois. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai glissé dans la boue. J'ai glissé moi aussi, mais je me suis reprise. Je sais que je vous ai fait du mal. Pouvez-vous me pardonner? Norman! Oh! Maureen! Maureen est morte sur le champ, empalée par Cupidon. Morte, décédée, trépassée, défunte, capote. C'est beaucoup trop de corps à gérer. Maureen? Journaliste Sorette, ta fin est annoncée. Maureen? Débarrasse-toi d'elle. Jette-la aux ordures. C'est de là qu'elle sort. Je te tuerai pour ça, mec. Je te tuerai pour ça. C'est déjà fait. Tu n'as rien dans le ventre, fillette. Ça doit sentir le joyeux festin. Hey, il reste quelques minutes au film. J'aimerais bien savoir ce qui la motive. Brûlez-moi ça, cette maison-là. Oh, shit. 9-1. Oh, oh, oh! Ah, il y a vraiment une face de fou. Qu'est-ce qui a réveillé votre psychose, Norman? Madame Spool? Sortie. Fascinée, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, elle est venue vous dire qu'elle était votre mère. Elle était folle, c'est vrai, Norman, mais ce n'était pas votre mère. Non, et vous non plus, vous n'êtes pas votre mère. Madame Spool était votre tante, Norman. Elle était amoureuse de votre père, mais votre mère le lui a enlevé. Norman! Madame Spool tua votre père et aveuglée par la rage et la jalousie, s'empara de vous quand vous n'étiez encore qu'un enfant. Elle a tué votre père parce qu'elle croyait que vous étiez son enfant, elle, l'enfant qu'elle aurait voulu, qu'elle aurait dû avoir avec lui. Mais elle était folle et on l'a enfermée dans un asile. Elle ment, Norman. Norman, je vous en supplie, Norman, écoutez-moi. Non! Chiche. Oui, tu es fou, tu es irritable, tu te fâches pour rien, tu es mûr pour l'asile. Embarquez-le! Déguerpie, madame. Ah, c'est l'appréhension officielle. Cette fois, vous vous êtes détruit. Pourquoi, Norman? Pourquoi? Vous comprenez? C'est fini pour vous. Vous ne sortirez jamais plus. Vous resterez enfermé jusqu'à votre dernier jour. Mais je serai libre. Enfermé, mais libre. Bye, maison. Maman sera toujours avec toi. Nice. Oh, c'est creepy as fuck. Ah, c'est comme ça que ça se termine. Ah, ben, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir mes réactions avant tout le monde, il y a toujours moyen de devenir membre de ma chaîne YouTube, juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!